Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les taureaux, signes solaires, lunaires et ascendants, sentimental pour le mois de mars et avril. Donc, pour les tirages généraux, ça sera mis en ligne prochainement. Vous pouvez déjà retrouver ceux de février. Vous pouvez aussi aller voir la playlist janvier-février pour les signes sentimentaux, enfin tous les signes en sentimentaux, en sentimental. Et puis, vous avez également la playlist pour les tirages de 2022 qui est en ligne également et les tirages sentimentaux intemporels. Voilà. Donc, allez, on y va. On va regarder d'abord avec l'oracle d'Isawat, voir un petit peu les énergies des taureaux au niveau sentimental et émotionnel. Ça peut être aussi émotionnel, c'est pas forcément que sentimental. Alors, on vous dit qu'il y a des choses qui avancent. On vous parle de l'escargot. L'escargot, c'est quelque chose qui avance lentement. Donc il y a des énergies un peu lentes là au niveau émotionnel ou sentimental. On vous dit que vous avez beaucoup de peur, vous êtes encore sous l'emprise de quelque chose. Ici on voit que pour certains il y a encore beaucoup de peur. Il y a une emprise, alors ça peut être une emprise par rapport à quelqu'un, une situation ou des peurs qui vous emprisonnent et qui vous empêchent d'avancer. Alors, on vous parle qu'il va y avoir des discussions rapidement. On vous dit que vous avez besoin de renouveau. Alors, j'ai l'impression qu'on vous parle de dialogue. Le dialogue va être important pour vous au mois de mars-avril. On vous parle aussi de renouveau au niveau émotionnel. La maladie, pour moi, c'est aussi travailler sur votre côté émotionnel, ce que vous ressentez. On me dit aussi qu'avec l'œuf, qu'il y a quelque chose qui va éclore. Alors, on vous parle d'offense aussi. Alors, l'offense, ça peut vouloir dire aussi que pour certains, vous vous sentez... Alors, attendez, j'essaye de bien filmer. Voilà. Pour que vous puissiez voir toutes les cartes. On vous dit que pour certains, vous vous sentez encore offensé par rapport à une situation. Il y a un travail à faire de parole, de discussion. La communication, le chakra gorge, pour moi, voilà. Alors, il y a peut-être un travail à faire aussi avec un thérapeute ou peut-être l'Ho'oponopono au niveau du pardon. L'aurore, pour moi, c'est aussi la carte où voilà, il y a quelque chose qui va prendre forme, qui va s'éclairer. On vous dit aussi que vous avez des émotions qui sont profondément ancrées, qu'il faut écouter votre petite voix par rapport à ça. Il ne faut pas vous laisser submerger par les émotions. Il y a également, on vous dit qu'il y a quelque chose en rapport avec... vous êtes dans un triangle parfois, où vous portez différents rôles, bourreau, victime, sauveur. Alors, suivant les personnes, suivant les situations, vous vous trouvez parfois sauveur, parfois victime, parfois bourreau. Et là, on vous parle de renouveau par rapport à ça, qu'il faut aller travailler sur votre fonctionnement, voir pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous ressentez ça. Voilà, donc il y a tout ça à aller voir pour vous les taureaux. Donc c'est très émotionnel. Alors là, je n'ai pas eu forcément de détails par rapport à une rencontre ou un sentiment. Moi, je pense plus que ça vous concerne vous. Allez, on va regarder pour les célibataires. Alors, on vous dit que pour le moment, vous n'êtes pas dans une énergie de créativité, vous êtes trop négatif. Donc, du coup, j'ai l'impression qu'on vous dit comme message que actuellement vous êtes plutôt dans une énergie de négativité. Vous n'y croyez pas, vous n'êtes pas, vous n'avez pas des pensées qui vont pouvoir matérialiser, l'arrivée de quelqu'un ou le retour de quelqu'un. Vous voyez, il faut vraiment... Pour vouloir rencontrer quelqu'un, il faut être vraiment dans des énergies positives, y croire, être bien. Ça peut être aussi, vous voyez, vous pouvez par exemple écrire ce que vous voulez vraiment comme rencontre, quelle personne vous voulez rencontrer, ce que vous souhaitez. Tout ça, voilà, ça va mettre du positif pour matérialiser les choses. Je cherche mes mots. Alors, l'été, on me parle de l'été, l'automne, de printemps. Dis donc, on va sortir toutes les saisons ici. On vous parle de choses qui vont se... En fait, j'ai l'impression que
On vous dit qu'il va y avoir quelque chose. Oh, bah, vous avez sorti toutes les saisons. Alors, c'est une blague ou je sais pas, mais les guides, ils sont rigolés aujourd'hui. Alors, on vous dit que le hasard va faire qu'il y a quelque chose cet hiver qui va éclore. Hein. Pour moi, je le lis comme ça. Vous devez d'abord lâcher, pour certains, vous devez lâcher des choses du passé pour aller vers quelque chose de plus bienveillant. L'été, pour moi, c'est des énergies où vous retrouvez la vitalité, vous retrouvez de la lumière, mais voilà, ça prend peut-être un peu de temps parce que vous devez lâcher pour aller vers un nouveau départ. On vous dit aussi qu'il faut vraiment semer des graines. Hein. Le printemps, c'est semer les graines pour que ça pousse. Et on vous dit que voilà, il y a quelque chose qui bizarrement va éclore. Vous n'allez pas vous y attendre. Il y a vraiment quelque chose qui pourrait éclore là au printemps. Alors, on vous parle de... Oui, il y a des blocages. Hein. On vous dit qu'il faut être... cet été, pour moi, il y aura plus un lever de blocage. Vous voyez, il y a des choses qui sont en train de se préparer dès maintenant. Hein. Oui, on parle de d'âme sœur. Hein. Voilà. Alors peut-être que vous avez eu des blocages aussi l'été dernier ou l'automne dernier avec votre âme sœur, c'est possible également. Hein. Et que là, vous allez savoir des vérités au printemps, on vous parle. Hein. Vous êtes protégé et guidé, on me dit également. Vous avez une belle protection, vous n'êtes pas seul. Demandez de l'aide aussi à vos guides, à vos anges, vos archanges. Hein. On parle de communication cet hiver. Donc là, on parle de communication cet hiver. Ça peut vouloir dire aussi que vous allez, peut-être recevoir un courrier d'une personne ou des communications en rapport avec le sentimental, l'émotionnel. Vous n'allez pas vous y attendre, on me dit. Hein. Ça peut être aussi des communications avec quelqu'un avec qui ça a été un peu bloqué, gelé dernièrement. En tout cas, là, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont éclore au printemps. Alors, soit vous allez voir la vérité en face, hein, soit c'est des vérités qui vont éclore et ça va vraiment vous aider. Oui, on vous parle de créativité, vous voyez, donc il y a bien ça. Des communications, on vous parle aussi peut-être d'être dans des communications plus créatives et ne pas rester bloqué, gelé. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes peut-être dans une communication qui est assez froide, des règlements de compte, ou voilà, ça n'avance pas. Et on vous dit, semez des nouvelles graines, voyez la situation d'une autre façon. Pour certains, vous avez vraiment besoin de ça en fait. Hein. Allez, on va regarder pour les couples avec l'oracle, le grand oracle des flammes jumelles, qui n'est pas que pour les flammes jumelles, il est aussi pour tout le monde. Hein. Moi, je l'utilise en général. Alors, pour les couples, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de soleil. On vous dit qu'il y a du soleil, il y a... avec un homme, alors on me parle d'un homme qui va retrouver sa vitalité, ou peut-être c'est votre autre hein, qui est plutôt l'homme ou la flamme runner du couple. On vous parle de soleil, de vitalité, de bons moments, de moments chaleureux, de lumière. Vous voyez, ouais, il y a vraiment des belles choses. Hein. On me parle de fusion ici. Hein. Oui, ou d'amour inconditionnel. Hein. Qu'est-ce que c'est beau. Créativité, une rencontre. Voilà, on vous dit qu'en fait, vous allez être mis sur le chemin. Alors peut-être que vous allez de nouveau faire une rencontre amoureuse. On va vous mettre peut-être sur votre chemin quelqu'un. En tout cas, on vous dit que si vous voulez matérialiser une rencontre ou le retour de quelqu'un ou être sur le bon chemin avec quelqu'un aussi, parce que là, c'est plutôt les couples, pour que ça fusionne, on vous dit qu'il faut travailler votre amour inconditionnel, d'être dans des énergies de créativité, de lumière, de bienveillance. Hein. Oui, on vous dit que vous êtes dans une phase d'éveil, vous êtes en train de vous éveiller petit à petit, chacun de votre côté, et que la fusion n'est pas loin. Hein. On vous parle de vous connecter à la source, à l'amour inconditionnel. Vous voyez, donc c'est bien ça les conditions hein, pour unir les flammes jumelles, c'est ça. Hein. Mais bon, même les couples en général, si vous n'êtes pas connectés sur la même longueur d'onde, vous n'êtes pas dans une énergie de fusion, vous n'êtes pas bien, ça ne peut pas fonctionner. Hein. Donc là, on vous dit, voilà, vous allez retrouver la force. Hein. On vous dit, mettez des énergies... De force enfin faut y croire quoi, vous avez une grande force en y mettant vraiment des énergies ou ne pas rester dans la solitude justement hein. Pour certains j'ai l'impression que dernièrement vous étiez plutôt dans la solitude, alors peut-être qu'on vous parle encore de révélation ici, on voit qu'il y a des choses qui vont être révélées hein. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure aussi avec l'oracle d'Élise où on voyait la vérité. Donc là, on vous dit, vous allez avoir des vérités qui vont vous arriver, des révélations. Vous allez avoir un choix à faire hein, par rapport à ça. Hein. Alors, ça peut vouloir dire tout simplement, ben voilà, j'ai le choix entre trois chemins. Je vais où je fais quoi
voilà, il y a vraiment... Alors peut-être que pour certains, vous allez peut-être faire aussi une rencontre avec quelqu'un avec qui il y a de l'amour inconditionnel. Vous allez sentir que c'est quelqu'un avec qui vous avez un gros lien et vous êtes peut-être déjà en couple et vous vous dites mais qu'est-ce que je fais? Ou peut-être c'est une triangulaire et vous vous dites mais... voilà, ça fusionne bien, je m'éveille quoi. Hein. Pour moi, il y a une connexion avec quelqu'un qui est très forte ici. Hein, et il y a un choix qui va devoir s'opérer. Hein. Ouais, on parle d'abondance, vous voyez. Alors, il y aura peut-être aussi pour certains couples une révélation au niveau de l'argent. Quelque chose qui est en rapport avec l'argent, peut-être qui va peut-être pas vous plaire, des révélations. Et vous allez faire un choix par rapport à ça. Hein, ça peut être ça aussi. Ou peut-être que vous allez hésiter aussi peut-être à quitter quelqu'un parce que justement il y a une question d'argent. Hein. Pour certains, ça peut être ça aussi. Alors, on va demander pour tout le monde qu'est-ce que les anges de l'amour ont à vous dire. On vous dit, faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, vous voyez, vous avez bien rencontré votre âme sœur. Vous êtes vraiment en connexion avec quelqu'un. Alors, âme sœur ou flamme jumelle. Donc, c'est vraiment une relation sacrée. Hein. On vous dit, mais vous pouvez aimer sans crainte. Hein. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Voilà, pour certains, vous avez peur d'ouvrir votre cœur peut-être ou vous avez rencontré quelqu'un, vous ne savez pas si c'est vraiment la bonne personne. Voilà, c'est toujours le même. J'ai l'impression que c'est un peu le même scénario pour beaucoup de signes ici. Hein. On vous dit à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Vous voyez, donc là, vous allez avoir alors, les révélations, ça peut être ça aussi. Hein. Peut-être que vous allez avoir comme une illumination et vous dire, bon, bah ouais, cette personne, elle me correspond, elle m'aide à m'accomplir. Voilà, c'est ça aussi. Donc, chaque rencontre que vous faites, hein, que ce soit amicale, au travail, amoureux, faut vous dire que c'est important parce que ça vous aide dans votre parcours, dans votre évolution. On vous dit patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Voilà, donc peut-être que pour certains, vous avez rencontré quelqu'un, ça se précipite, vous ne savez pas trop. Là, on vous dit patience, hein, prenez le temps, ou si vous devez vous séparer, faire des choix, prenez le temps. Et on vous dit ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeuse ou joyeux. Hein. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Voilà, pour certains, vous êtes peut-être vous êtes un peu bloqué actuellement, vous voyez qu'il y avait peut-être des énergies négatives, mais rien n'empêche quand même de sourire, d'aller voir des amis, de faire des choses malgré tout. Hein. La joie, c'est gratuit, le sourire, c'est gratuit. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Hein. Je reste à votre disposition si vous souhaitez un tirage, une guidance, un soin libération, un soin énergétique. Hein, pattyangel@outlook.fr et vous pouvez aller voir sur mon site internet pattyangel.fr. Bonne soirée, au revoir.